Bonjour, je suis de retour. Alors, je vous montre ce qu'il y en est. Alors, j'ai maté, j'avais installé mon rabat, j'ai maté l'intérieur. Et puis là, ben moi, j'avais repris parce que j'ai décidé finalement mes pages n'étaient pas toute la largeur de mon papier. Alors, j'avais déjà fait les lignes de pliure sur un morceau avant de faire le tuto. Puis là, je me suis dit, ah ben non, j'ai changé la grandeur, il faut que je rapetisse. Mais non, c'est pas nécessaire de rapetisser parce que, de toute façon, il faut qu'un losange entre dans la page ici. Alors, vous voyez, un carré ici. On tourne sur le côté, le losange. Il faut qu'il entre ici. Alors, on aurait même pu le faire encore beaucoup plus grand. Alors, j'ai repris mon plus grand finalement. Alors, moi, ce que j'ai comme mesure, c'est 21,6 par 21,6. J'ai fait une ligne au centre ici, ici et ici. Puis, j'ai fait ma diagonale comme ceci. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on va plier tout ça. Assurez-vous quand vous pliez que c'est bien droit, pour que votre marque ne soit pas exactement au milieu. Ceci. Puis, alors moi, je l'avais fait du même côté. Alors, je vais plier quand même du côté montagne, mais je vais revenir. Parce qu'en pliant du côté montagne, ça fait des plis beaucoup mieux définis. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on se trouve à tout plier ça. Alors, vous voyez, là où est-ce que vous avez des plis creux ici, vous pliez comme ceci. Puis tout devrait faire un carré exact. Alors, une fois que c'est fait, vous allez presser tout ça. Voilà. Alors, il faut avoir maté parce que quand on va installer ça ici, on l'installe directement sur le fond, donc il faut qu'on ait maté. Donc, on met de la colle sur un carré dessous. Ça. Puis, là, ce que vous pouvez faire, vous devez faire même, c'est trouver le centre. Faire ça avant. Trouvez le centre de la hauteur de votre page. Alors, si j'ai 21, comme ça, donc c'est 10,5. Alors, ça, c'est mon centre. Alors, alors, vous voyez la façon que ça ouvre, vous avez les deux ailes comme ceci. Ils doivent être sens-ci. Là, vous allez vous trouver à placer tout juste sur la marque, votre pointe, et sur la ligne de pliure qui est ici. Okay? Puis là, vous allez l'ouvrir. Il faut que votre ligne de pliure diagonale arrive sur la ligne de pliure de votre rabat. Alors, vous regardez comme ceci. Si ça arrive égal, c'est parfait. Sinon, il faut ajuster. Voilà, je l'ai eu du premier coup. Parfait. Ensuite, on va plier tout ça. C'est sûr que c'est bien plat. D'ailleurs, on va enlever un petit point ici. Comme quand on fait des pop-up à 4 cartes twist. Juste pour dire qu'on enlève un peu, ça va plier mieux, ça ne fera pas une bosse ici. Alors là, on a ceci. Donc, là, on va se trouver à mettre de la colle sur l'autre carré dessous. Puis, on tient bien, puis on ferme le rabat. À chaque fois qu'on fait un pop-up, on doit toujours, quand on colle la deuxième partie, alors sur le rabat ou sur le fond de page, quel qu'il soit, il faut toujours fermer le rabat pour que la position où est-ce que c'est qu'on va coller la deuxième partie du pop-up soit quand le rabat est complètement fermé. Sinon, si vous placez aléatoirement, vous arrivez à fermer, puis ça ne ferme pas bien, c'est que ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas un pop-up qui va fonctionner. Alors, c'est important de toujours fermer le deuxième. Alors, comme vous voyez, on peut l'ouvrir au complet ici. Alors, je vais aller presser, assurer que tout est bien correct. Ensuite, alors là, on va mesurer ce qu'on a de largeur. Alors, quelle que soit la largeur que vous avez, alors moi, j'ai 10,8. 10,8 en principe, oui. Alors, je vais prendre un peu plus petit. Justement, je vais prendre les carrés que j'avais coupés ici, c'est parfait. Alors, ici, j'ai 10,4. Je vais aller un petit peu plus grand. Bon, je vais le prendre quand même. Alors, un petit peu plus petit que les carrés que vous avez. Comme ça. Comme ceci. Alors, vous allez en coller un ici, sur le côté. Alors, vous voyez, il faut que ça se contienne à l'intérieur. Il faut libérer le pli au centre ici. Puis, il faut que ça se contienne à l'intérieur. J'aurais pu avoir un petit peu plus grand, mais ça va parce que ce que je vais faire, c'est que je vais arrondir les coins ici. Puis là, ça va se contenir à l'intérieur, sans problème. Alors, si je le mets ici, comme ceci, parfait. Alors, on met la colle sur un des deux triangles, celui-ci ou celui-ci, comme vous voulez. À condition de faire l'inverse sur l'autre. Alors, je m'assure de libérer le pli ici et le coin ici. Puis ici, je me trouve à pas arriver tout à fait. De côté, parfait.
presse tout ça. J'essuie s'il y a des débordements de colle. Bon, on presse sur le triangle seulement. Alors, ça fait ceci. Et si j'ai une petite marque, je vais l'effacer. On fait la même chose de l'autre côté, sauf que si vous avez collé sur le triangle d'en haut, de gauche, vous allez coller sur le triangle de droite. Donc, le triangle de droite. Je ne me rendrai pas jusqu'en haut parce que je m'aperçois que la colle déborde parce que mon carré est un petit peu plus petit. Alors, toujours comme ceci. Libérer le pli, libérer le coin ici. Ici, je n'arrive pas tout à fait. Parfait. Je vais enlever le débordement de colle ici tout de suite. Allez presser un peu. S'assurer que c'est bien correct. On n'a pas de débordement de colle pour que tout colle ensemble. Puis, on va aller presser comme ceci. Puis, ça va faire ceci. Vous voyez comment ça s'emboîte un dans l'autre. Puis, moi, ce que j'aime faire, pour donner plus d'occasion d'espace photo, j'en ai ajouté un autre là-bas, mais je pense que je vais l'ajouter ici cette fois-ci. La dernière fois, je l'ai fait, je l'avais ajouté ici, puis c'était compliqué. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les deux autres là-bas. Non, ça ne fonctionne pas. J'ai besoin de bande de collage, donc ça va prendre un petit peu plus grand. Alors, je vais prendre une nouvelle feuille. J'ai ça ici, peut-être qui ferait. Alors, le crayon. Alors, je prends la même grandeur à peu près que le carré. Vous pouvez aller un tout petit peu plus petit que l'autre carré. Vous tenez à l'intérieur du carré des bandes des lignes de pliure. Alors, je fais ça. Puis, je m'ajoute une bande de collage d'environ 1 cm. Alors, je vais couper les deux en même temps. Ici. Ici. Est-ce que c'est lui qui est bon? Oui. L'autre, je vais enlever l'excédent. Puis, je vais faire ma ligne de pliure sur ma marque. Ici. Puis, je vais faire l'autre exactement la même chose. Alors, je suis un tout petit peu plus que 4 et 1/8. Ici, comme ceci. Un petit peu plus que 4 et 1/8. Est-ce que c'est la même chose? Oui, parfait. Je vais effacer mes marques. Ici surtout. Je vais biseauter les deux coins de la bande de collage. Seulement, on ne dépasse pas la ligne de pliure. Jamais. On fait un pli comme ceci. Sur le côté montagne, on va avoir un boucle bien défini. Même chose ici. Je fais mon arrondi. Puis là, alors moi, je pense que je vais le mettre ici. Que ça n'empêche pas de plier les autres. Alors, je vais le coller au centre ici, puis l'autre, je vais le coller au centre en haut. Avec mon doigt. Alors ici, je libère les plis. Je ne dépasse pas mon carré. Parfait. Je libère le coin. Je vais consolider ma bande de collage. Ici, on fait comme ceci. Vous voyez, ça va tout se placer. On peut peut-être mettre un petit aimant ou quelque chose. Peut-être une petite flippette, ça serait joli. Alors, je vais le coller de ce côté-ci. Puis je dépasse mon carré de base. Idéalement égal avec l'autre qui est déjà installé. Ou bien on fait ceci, tout va se fermer, ou bien on met des flippettes ou des petits aimants. Les petits aimants, j'ai déjà mis, mais il faut faire attention parce que ils sont portés à être un par-dessus l'autre. Alors, si je mets un aimant ici et l'autre ici, ils ne seront pas un par-dessus l'autre. C'est parfait. La dernière fois, j'avais mis les aimants, puis il se trouvait être, quand je fermais, les deux ici, alors ça faisait beaucoup d'épaisseur. Alors, je vais prendre des petits aimants. J'ai des petits aimants ici de 5 mm. Ruban adhésif à deux faces. Alors 5 mm, c'est suffisant parce qu'on ne mettra pas de papier design à l'intérieur. On va mettre juste un petit cercle pour cacher les aimants, ou même on pourrait les laisser comme ça. Puis de toute façon, en mettant des photos, les aimants vont être cachés. Alors j'en mets juste un ici, je vais en laisser un par-dessus. Je vais aller mettre mon ruban adhésif de l'autre côté. Alors il faut toujours libérer au moins 5 mm ici.
Parce que quand on arrive pour placer un papier ou une photo, quoi que ce soit, si on n'a pas d'espace ici pour coller, mais de la colle pour que ça se colle ensemble, bien là, on voit le profil de l'aimant, c'est pas l'idéal. C'est que lui, il fait ça. La même chose de l'autre côté de toute façon. Alors j'ai mis un ruban adhésif ici. Puis je le mets bien égal comme ceci. Donc vous avez vos deux aimants, comme ceci. Vous mettez un petit sac de papier si vous voulez. Il faut vérifier, voir si en mettant 2 épaisseurs, si ça ne va pas être trop épais pour que les aimants se ferment. C'est bien, regardez. Alors, je peux mettre 2 petits sacs. Je peux mettre des petits sacs ici seulement. Ou à la limite, je peux mettre un papier. Encore là, il faut vérifier si avec 2 épaisseurs, ça reste fermé. Oui, c'est bon. Il faut que je fasse un effort pour le lever. Alors, vous pouvez mater si vous voulez. Moi, je mets juste des petits sacs. Les gens vont mettre la photo par-dessus. Il faut penser aussi qu'il y a la photo par-dessus. Donc, 2 épaisseurs de papier comme ceci, plus un autre pour les photos. Parfait, ça se tient bien. Alors, je vais faire ça. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Puis, à ce moment-là, ça va rester fermé, donc ça va se plier beaucoup plus facilement. Là, je vais regarder si tout fonctionne bien. Oui, il paraît très bien. J'avais arrondi les coins ici avant de mater l'arrière. Alors ici, il faut penser à notre fermoir. Alors, si vous voulez mettre un onglet rotatif avec une attache parisienne, bien, il aurait fallu le faire avant de mater ici. Puis, si vous voulez mettre les aimants, moi c'est ce que je vais faire, vous pouvez les mettre par-dessus, mais il faut mater, ne pas avoir maté ici. Alors, il est peut-être un peu grand. Je vais voir si je vais le couper, mais je ne pense pas. Là, j'avais pensé à une idée pour le dessus de la page ici. Alors, j'ai décidé de prendre cette image ici. Et puis, de faire une pochette. Une grande pochette, puis ensuite découper sur ça, sur la pochette. Alors, une pochette qui va être le format d'ici, mais je vais prendre du papier plus mince. Mais la hauteur, il faut que ça suive ici, égal à ça ici. Alors, si moi, je vais mater avec le 1 mm, je vais me trouver à arrêter ici. Qu'est-ce que ça dit sur ma page? Parfait, ça me laisse environ 2 cm ici. C'est parfait pour mettre une belle carte. Donc ça va être ma coupe pour la hauteur. Puis, je vais prendre la largeur. Un petit peu plus. Ça. La largeur avec une bande de collage chaque côté. Alors, juste une bande de collage. Il faut se contenir à l'intérieur du rabat. 1 cm à peu près chaque côté. Si je peux pas passer loin, je vais aller terminer. Comme ça. Je vais faire ma ligne de pliure. Je vais passer ma marque ici. Ligne de pliure de chaque côté. Ici, je vais aller comme ceci. Ici, je vais être ici. Comme ça. Pas de gousset, rien de certain. Même pas de bande en bas pour rabattre dessous. Vous pouvez le faire si vous voulez, mais ce n'est pas nécessaire. Là, ici, je vais me trouver à biseauter les 2 bandes de collage qui vont se trouver être en bas. En haut, ce n'est pas nécessaire. On va rentrer un papier pour cacher de toute façon. Comme ceci. Comme ceci. Arrondi, c'est pas nécessaire. Alors ici, moi, je me trouve avoir arrondi les coins. Donc, je vais arrondir le coin de ma pochette. Alors, je vais faire juste un coin comme ça, parce que c'est juste un arrondi, tandis que mon autre perforatrice a 2. Ça veut dire que je peux arriver exactement en bas ici. J'aurai une petite bande d'incrustation, puis j'ai encore de l'espace en haut. Parfait. Alors, j'ai fait juste un des 2 arrondis. Comme ça, je peux la monter un petit peu. Sinon, vous pouvez faire le même arrondi que vous avez fait en bas, puis vous la placez en bas complètement. Alors ici, j'arrive bien, égal. Une petite bande d'environ 5 mm. Alors, c'est tout juste sur le côté. Ici, ça devrait arriver aussi. Je laisse 1 mm chaque côté parce qu'il m'en manque 2 ici. Il m'en reste 2 finalement sur le rabat. Alors ici, je vais mettre la colle sur l'autre. Comme quand on a fait les doublures de page, je fais un côté à la fois. Surtout que j'ai des grands rabats, des grandes pochettes surtout. Je fais un côté au départ, puis ensuite je fais le reste. Comme ceci, tout ce que j'ai à faire, c'est de tourner. Comme ceci, ça arrive égal avec mon cercle en bas, demi-cercle, mon quart de cercle, je devrais dire. Alors là, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir ma page. Je vais aller presser correctement ici.
Comme ça, j'enlève l'excédent. Peut-être que je la remonte un petit peu. Comme ça. Ici, ici. Vous savez, un petit bombé ici, c'est parfait, il n'y a pas de problème. Ça va faciliter l'insertion de la carte à l'intérieur. On aurait aussi pu faire on aurait pu faire comme la pochette illusion. Ça aurait été bien, ceux qui la connaissent. Quand ça va être aimanté, celui-là, ça va bien aller, ça va bien se fermer. Parfait. Excusez. Alors là, je vais mettre des aimants pour mon fermoir ici. Il faut faire ça avant de mater, parce qu'ensuite, il est un peu tard. Je vais me trouver 2 aimants, si j'arrive à décoller. Je pense qu'ils sont collés ensemble, celle-là. Celle-là aussi. Parfois, on colle les 2 côtés qui sont pré-encollés, puis on n'arrive plus à les décoller. Alors, je vais reprendre les mêmes que tout à l'heure. Je vais en mettre 2 de large. Alors, un petit ruban adhésif à 2 faces ici. Je voudrais vraiment finir l'interaction. Alors ici, moi, je me trouve à voir la dame. Elle va être ici. Alors peut-être que je devrais en enlever un petit peu. Je vais en enlever un peu. Tout passer ça. Tout le matériel qui est devant moi. Chaque fois, c'est la même chose. Alors, je vais en enlever parce que c'est vraiment un peu trop. Je vais enlever un demi-pouce, 1,2 cm. Comme ça. Je vais refaire mon... Ceci. Alors là, quand je vais arriver avec mon design ici, ça va être moins pire un peu. Cache un peu, là, ça va. Je pourrais même en enlever encore un petit peu si je veux. Bon, alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous installer vos aimants avant de coller ça. Alors, je prends la largeur qui est ici, puis la hauteur de ma pochette. Pour ce qui est de la hauteur, j'ai amplement d'espace ici. Mais la largeur, je ne voudrais vraiment pas empiéter sur mes trous ici. Alors, peut-être que je vais en enlever un petit peu plus, puis je mettrai une bande d'incrustation. Alors ici, moi, si je prends la largeur de ma pochette, ça arrive ici. Puis si je regarde en haut, il m'en manque. Alors, je ne veux vraiment pas couper parce que j'aimerais l'utiliser sur une pochette en longueur. La fiche métro. Alors, je vais couper plus loin, puis j'ajouterai une petite bande de papier uni, ou design, comme vous voulez. Voilà. Alors ça va aller ici. Alors, avant de la coller, premièrement, on va devoir, peut-être que je pourrais la placer ici, justement, pour libérer ici, mettre ma bande ici. Ça, c'est une bonne idée. Alors, vous voyez, vu que j'arrivais trop près de la dame ici, vu que je suis plus étroite, bien, je vais me mettre sur le côté ici, puis je mettrai une incrustation d'autre chose. Regardez, je la cache plus. Alors, ça va être parfait comme ça. Alors ici, si jamais vous arrivez à décider de la placer ici, n'oubliez pas d'arrondir votre coin. Puis là, bien, je voudrais faire une incrustation comme on avait fait pour la petite pochette hier. Alors, je voudrais faire une incrustation, c'est-à-dire, pas une incrustation, une incision. Alors, je vais couper ici, 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 puis ça va faire une pochette. Comme ceci, et comme ceci. Ça va très droit. Je n'ai pas eu besoin de ma règle, mais c'est parce que quand ça coupe, ça commence à couper, ça suffit le papier. Comme ceci, ici. Puis, je vais même continuer un petit peu plus loin. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever le 1 mm. Jusque-là. Pour que je puisse, avec mon poinçon, aller faire mon petit picot. Petit rond ici. Parfait. Comme ça. Alors ici, je vais enlever 1 mm, peut-être dans la partie en bas ou en haut, pas de problème, un des deux. Et puis, ensuite, je vais coller comme on avait fait la petite carte. Alors, je colle tout le haut, en bas, vis-à-vis ma coupe. Du début à la fin, je vais coller en U, comme ça. Puis tout le reste, parce que j'ai plus de coupe. Alors, moi, ici, j'ai plus de coupe. Alors ça, je vais tout coller ça derrière. Alors, vous faites ça, puis placez vos aimants avant. Et puis, à ce moment-là, on va avoir terminé la page. Faites une carte qui va à l'intérieur. Je vous montre ça tout terminé. D'ailleurs, je n'ai pas encore terminé ici. Je vais tout faire ça d'ici la prochaine vidéo. Puis, je vous montre ce qu'il y en est, où est-ce que j'en suis. Puis, s'il y a un petit détail important, mais je vous reviens à la prochaine vidéo pour l'expliquer. Puis, allez voir dans la boîte de description. Souvent, je mets des détails qui sont importants à considérer. Alors, allez voir toujours les boîtes de description. Sous le nom de la chaîne, vous allez voir. Il y a des informations décrites. Alors, je vous revois demain pour la suite. Alors, on va être rendu à la page 3. À demain. Merci. Bye bye.